Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Donc nous allons préparer aujourd'hui des fonds pour mettre dans notre album Hellfest. Alors je vais vous montrer comment on va faire des fonds puisque je suis dans mon album, hein, si vous avez regardé un petit peu depuis le début. Donc dans des tons de noir, de blanc, d'orangé. Donc je suis venue chercher ici 3 encreurs, donc 2 oxydes, hein, un noir et un marron. Et puis un orangé. Donc je vais venir appliquer mes fonds sur une feuille. Alors là j'ai pris un papier d'imprimante à 80 grammes parce que je ne veux pas, je vais m'en servir comme papier pour coller sur mes pages d'album. Donc je ne veux pas que ce soit un papier trop épais puisqu'il va être collé sur un cardstock. Donc voilà, je prends un papier fin. Je vais donc avoir besoin de petites mousses ou de brosses pour étaler mes encres. Et puis vous allez avoir besoin également, moi je vais faire un fond avec de la Versamark, de la poudre à embosser. Donc là moi je vais prendre du noir puisque ben voilà, je vais rappeler quand même le fond de mes pages qui est noir. Et puis je vais venir chercher des pochoirs, donc des grands pochoirs comme ça pour faire pour faire des motifs. Je vais faire mon papier, puis après je découperai dedans. C'est parti. Alors, je vais venir chercher des petites mousses. Donc au passage, vous voyez, les fêtes de Noël sont passées déjà il y a quelques temps. Et j'ai gardé un emballage comme ça de Ferrero. C'est nickel pour pouvoir y mettre mes petites mousses pour ancrer. Alors le but c'est de faire un dégradé sur l'ensemble de ma feuille, hein, enfin l'ensemble presque. J'aurais pu prendre aussi la gel presse pour le faire. Donc je vais faire les deux. On va tester un avec comme ça et puis l'autre voilà. Alors voilà, ça va pouvoir me permettre de voir la différence des fonds entre les deux. Alors je viens prendre ici la marron et voilà, par petits mouvements circulaires, je vais venir appliquer le marron dans le haut de ma feuille. Hop. Je serai plus à l'aise dans ce sens-là. Bon, il y a quand même une grande surface à faire, alors je vais passer en accéléré. Et puis je vais aller assez vite hein, de toute façon. En plus c'est de l'oxyde. Donc on va la faire réagir peut-être un petit peu après avec de l'eau. Alors le papier étant très fin, hein, c'est pas top. Ça a tendance à se plier. Alors, pour les fondus, la Distress Ink est beaucoup mieux. Hein. La Distress Oxyde, elle, est beaucoup plus grasse. Donc, vous voyez, on voit davantage les coups d'éponge. Par contre, comme elle réagit à l'eau, ou enfin à l'humidité, on va pouvoir après, avec un système en brumisant un petit peu, on va pouvoir avoir des choses assez sympas. Allez, j'essaye voilà, bon, voilà le résultat. Donc, je vais peut-être venir maintenant mettre un petit peu d'eau avant de travailler pour modifier un petit peu mon fond. Alors, je viens pulvériser, donc essentiellement sur les encres oxydes, hein, c'est-à-dire les deux plus foncées, puisque sur l'encre orange, bah, il y aura moins d'intérêt, puisque c'est de la ink, et donc elle ne réagira pas. Contrairement aux autres, celle-ci ne réagira pas à l'eau. Un petit peu, hein, mais ça va pas faire la même chose.
Alors, je vais venir essuyer. Hop, voilà ce que j'ai fait pour voir. Bon, alors, vous voyez là, vraiment, ça fait sur la ink, comme le nom l'indique, hein, c'est de l'encre. Donc, vous avez ça a bougé, c'est-à-dire que ça retire la couleur. Ça fait une tache, comme une tache d'eau, hein, sur... hop. Tandis que sur les autres... sur les oxydes, on a vraiment... la couleur qui se modifie. Bon, par contre, mon papier est bien détrempé. Donc, il va falloir le sécher avant de le retravailler. Je vais essayer même avec un petit spritzer comme ça. Ça va peut-être faire des gouttes un peu plus, voilà, plus grosses. Je vais en mettre, puisque là, au milieu, j'ai aussi du... Allez, on va venir éponger ça. Alors forcément, en travaillant sur un papier léger comme celui-ci, bah voilà, hein, ça devient très très fin. Il va falloir sécher tout ça. Donc forcément, ce n'est pas facile de travailler sur une grande surface comme ça. Alors là, j'ai donné un petit coup de heat gun dessus et puis je vais finir de le faire sécher naturellement. Pendant que on va faire les essais avec la gel presse. Alors, je vais venir prendre ma gel presse et on va utiliser la même technique, c'est-à-dire avec les encres, hein, puisque si on veut comparer, ben, il faut faire avec les mêmes choses. Alors, je sors la gel presse de son emballage. Hop. Donc là, moi, c'est une grande hein, que j'ai. Hop, c'était le Père Noël qui m'avait amené ça il y a 3-4 ans. Et je dois dire que je m'en suis jamais tellement servie. Alors, elle reste tachée. Hein, c'est des Perfect Pearl que j'avais mis et qui restent dessus. Mais bon, elle est propre. Alors, je vais venir prendre un petit brailleur. Donc, un petit rouleau. Voilà, un rouleau comme ceci pour venir faire pour appliquer ma couleur. Donc, il va falloir que j'ai des feuilles de brouillon à côté de moi et que je prenne aussi le même papier, hein, puisque pour comparer, il faut prendre aussi du papier machine en 80 grammes. Donc, je vais venir, je vais commencer par prendre on va prendre l'oxyde. Donc, hop, je viens prélever un petit peu comme ça d'encre sur tout mon rouleau. Hop. Et je viens l'appliquer. Hop. Donc, je vais venir prendre maintenant le noir. Donc là, je ne vais pas rincer mon rouleau parce que... hop, le noir et le... Non, alors, il y a un cheveu. Je vais venir quand même juste le nettoyer en mettant comme ça sur mon papier. Donc là, voilà, j'ai du noir. Donc, je vais venir mettre un petit peu de noir par endroit, comme ça. Et on va venir l'essuyer, toujours pareil. Et je vais finir avec ma troisième couleur. Donc le orange. Alors les pads sont pas très grands, hein. C'est pas pour le brailleur, c'est pas terrible. Mais on va y arriver quand même. Voilà. Et je vais venir donc, alors là, voilà, j'ai étalé mes 3 encres. Alors le truc c'est que quand on travaille sur le papier avec les petites mousses, on voit où on met la couleur.
Tandis que là, je vous avoue, je ne vois que dalle. Hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais venir mettre un petit peu d'eau hein, pour faire comme... Et voilà, il n'y a pas de raison. Donc je viens vaporiser mon eau sur ma gel presse. Je viens prendre ici une feuille donc de papier machine que je viens déposer comme ceci. Hop. Bon alors c'est plus vite fait. Hein. Je ne sais pas si le résultat va être top, mais c'est beaucoup plus vite fait que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et hop, on vient décoller la feuille et voilà ce que j'obtiens comme fond. Bah, c'est pas mal, hein, parce que pour un fond réalisé en quelques secondes, c'est plutôt pas mal. Alors, on peut recommencer, voilà. Hop, je vais même recommencer tout de suite. Alors, je vais peut-être, je trouve que c'est le orange est peut-être pas assez flashy. Bon, bah, je vais mettre plus de orange. On va essayer. Dans le milieu, on va mettre du orange et puis voilà, je vais pas mettre d'autres couleurs. Voilà, je vais remettre du gris. Hop, on va mettre du gris comme ça. Et puis un petit peu de noir, bah, c'est vraiment très vite fait. Hein. Après, le plus long, c'est de laver la gel presse, hein, en fin de compte. Alors, je regarde, j'ai un autre papier, donc c'est bon. Donc là, je vais venir pchiter, mais voilà, on va faire avec un autre spray pour faire des gouttelettes un petit peu différentes. Et je vais voir si je peux même le... Non, je voulais voir si je pouvais déplacer les gouttes. Mais bon, ça adhère quand même pas mal. Donc là, ou alors éventuellement avec un petit... ou un plastique ou voilà un petit... ouais, voilà. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de différent. Hop, bah ça, je vais venir le mettre là. Et je vais venir poser ma feuille. On va voir ce que ça va donner. Normalement, on devrait avoir des choses un peu différentes. Puisque je n'ai pas procédé tout à fait de la même façon. Alors, vous voyez, ça traverse mon papier. Parce que c'est vraiment un papier très fin. Donc là, eh ben, on voit toutes les parties blanches, en fin de compte, ce sont les parties où j'ai apposé mon bloc acrylique. Et c'est déjà venu manger un petit peu la couleur. Donc bah, forcément, il m'en reste beaucoup moins. Bon, bah, mes fonds sont pas mal. Alors, je vais vous montrer la différence entre les trois. Et puis, il va falloir que je les sèche. Alors, voilà, je vous montre. Donc ça, le premier fond, donc réalisé avec des petits tampons mousse. Le second fond réalisé à la gel presse, donc en vaporisant un petit peu d'eau. Vous voyez, on a des couleurs un petit peu moins vives, hein, on a moins le orangé. Et puis ça, c'est le troisième essai à la gel presse. Et là où je suis venue prélever un petit peu d'encre avec un bloc acrylique. Bah là, c'est là où j'ai essuyé, en fin de compte, mes rouleaux entre chaque intervention. Et voilà. Donc, on va utiliser ces trois fonds là. Donc, je vais essayer de faire différentes techniques sur les différents fonds pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais utiliser mon pochoir. Je vais utiliser le grand côté du pochoir. Je vais peut-être essayer d'utiliser le côté où c'est bien orangé pour avoir vraiment un contraste quand même, plus que le côté noir.
je voudrais ce demi-cercle, enfin si on peut dire. Donc je vais venir d'abord passer mon petit coussin là, parce que comme mon papier a été bien mouillé, hop, j'aime mieux passer les petits coussins pour éviter d'avoir des grains qui n'adhèrent partout. Voilà. Donc je viens poser comme ceci mon pochoir. Donc là moi j'ai choisi un grand pochoir volontairement. Donc je vais venir mettre de la Versamark à travers. Hop. Donc voilà, j'aurais peut-être dû le mettre sur ma plaque aimantée pour être sûr que ça ne bouge pas. Bon, on va essayer de faire. De toute façon, là, ça va pas être quelque chose de nickel. Hein. Hop, je vais passer donc mon encreur comme ceci. Alors, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est passer une poudre noire autour. Une poudre, voilà, une poudre qui va juste donner un petit reflet. Moi, j'ai envie d'embosser. Donc là, je pense que vous apercevez en gras, en filigrane gras, les endroits où j'ai ma Versamark. Donc il n'y en a peut-être pas partout, hein, parce qu'à travers le pochoir, j'ai juste mis comme ça un peu à l'arrache. Moi, je vais le faire en embossage, parce que je voudrais que ça ressorte bien. Donc je vais venir, hop, mettre ma poudre noire, que je vais promener comme ça sur le papier. En essayant de ne pas en mettre partout. Ouais, je pense que ça va être sympa. Donc, ne choisissez pas un dessin si vous voulez le faire, un motif avec des dessins trop fins. Parce que à travers le pochoir, vous n'aurez peut-être pas tout. Hein. Hop, et je vais refaire un petit passage pour le milieu là. Là, bon, bah, je pense que ça devrait être assez sympa. Donc, je récupère l'excédent de poudre. Hop, voilà. Et on va chauffer tout ça. Vous allez voir le résultat. Voilà, donc le rendu est assez sympa. Hein. Je vais éloigner pour que vous puissiez voir l'ensemble un petit peu. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez joli. Hein. Moi, je trouve que ça rend pas mal. Donc, on va maintenant... Alors, bien entendu, là, moi, je l'ai fait avec un pochoir. Si vous possédez un tampon, par exemple, mais un tampon très grand, vous auriez pu le faire avec un tampon au lieu de prévoir, voilà, au lieu de le faire à travers un pochoir. C'est pour vous montrer aussi l'utilisation des pochoirs, parce que voilà, on peut utiliser tout à fait un pochoir pour faire quelque chose de fond comme ceci. Alors, on va utiliser l'autre côté pour le faire plus façon papier un peu travaillé, vieilli. Hein, avec des encres ou avec... Donc là, moi, j'ai sorti un tampon un tampon de fond hein, qui représente une page de dictionnaire.
Et je vais venir avec ma Versafine, donc une encre noire. Je vais venir, hop, alors, voilà, je n'encre pas partout volontairement. Et je vais venir, hop, ici. Alors, on va venir appliquer pour donner un, vous voyez, le texte. Donc j'ai mis un petit peu de texte comme ça, je vais le garder parce qu'on va faire ça aussi sur les autres papiers pour voir un petit peu la différence. De toute façon, une différence, il y en aura toujours, même en faisant 50 fois, parce qu'en fin de compte, on n'aura jamais les mêmes couleurs aux mêmes endroits, puisque c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein, on ne voit pas trop. Donc je vais prendre maintenant d'autres tampons. Alors, voilà, j'ai trouvé des planches de tampons qui se prêtent bien à mon album. Donc, hop, ici, je vais venir à prendre des chiffres, comme ça, éventuellement. Je vais les ancrer peut-être avec l'encre oxyde pour faire un rappel. Surtout que là, j'ai plus dans les tons noirs. Hop, donc je viens faire volontairement sans bloc acrylique parce que je veux pas que ce soit, vous voyez, forcément imprimé un petit partout quoi. S'il y a des manques, ça fera un peu plus grunge comme style. Alors là j'ai des petits squelettes, des petites choses comme ça. Ou alors j'ai ces tampons là, je les utiliserai peut-être directement sur les autres papiers parce que j'ai déjà les écritures dessus. Alors celui-là je l'ai jamais utilisé encore. Il faut dire que c'est pas le genre de tampon qui est facile à utiliser sur toutes les pages. Hein. Donc, hop, on va prendre du noir. Là, je vais par contre mettre ça sur des blocs. Parce que je veux les tampons en entier. Je vais faire ça un petit peu comme ça sur mon papier et je vous montre le résultat. Donc voilà, pour cette page là je vais m'arrêter là et je vais aller essayer, vous voyez. Donc là j'ai fait mes fonds comme ceci, j'ai mis des petits squelettes sur mes papiers. Donc cette page là je la mets de côté et je vais attaquer sur une page faite à la gel presse. Alors voilà la page faite à la gel presse. Donc je vais venir pareil passer mon petit coussin hop, hémostatique, antistatique. Hop, c'est pas pour faire arrêter le segment, hein, c'est pour faire... Voilà, je reprends mon pochoir. Donc là, ici, c'est plus... Voilà, la gel presse est un petit peu plus petite que mon format A4. Mais c'est pas grave. Je vais peut-être faire comme tout à l'heure, ce que j'avais suggéré. C'est-à-dire... que je vais prendre hop, ça pour bien fixer mon pochoir pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais venir passer donc mon encreur de Versamark à travers les trous du pochoir. Donc là, mes couleurs, elles sont beaucoup plus palottes quand même que sur ma première page. Donc, j'ai presque envie de mettre une poudre type pan pastel. Pour, voilà, pour vous montrer, je vous en parlais tout à l'heure. Et ben, hop, on va faire. Donc là,
je retire mon pochoir. Ouais, donc j'ai mes motifs aussi. Je trouve qu'on les voit un petit peu moins. Hop, voilà. Et donc je vais venir chercher des pannes pastel. Alors, bon, les pannes pastel, par contre, je n'en ai qu'en gris clair, donc ça va rien... Enfin, en gris clair, j'en ai d'autres couleurs, mais dans l'harmonie de couleurs, en gris, je n'ai que du clair, donc ça va rien rendre du tout. Donc, j'ai par contre une boîte de craies, comme ceci, là, des craies pastel de chez Rayer. Donc, là, j'ai du noir, donc éventuellement, on peut essayer avec le noir. J'aurais aimé avoir un orange, mais... j'ai un ocre, mais pas d'orange. Et sinon, j'ai... Alors ça, c'est du maquillage. Hein, c'est des poudres pour les yeux, normalement, minérales. Et finalement, ça fait la même chose. Hein. Donc, elles doivent être un petit peu pailletées, celles-ci. Donc, on va essayer avec les craies. Et puis, avec la poudre minérale. Donc, moi, je prends des petits pinceaux. C'était des pinceaux à blush, hein, hop. Il faut qu'ils aient les poils très souples, très fins. Je vais diminuer un petit peu pour que vous puissiez voir l'ensemble. Et je vais venir prendre... hop, on va venir... Bon, c'est pas très... Les craies sont un petit peu sèches. Donc je vais venir essayer avec la poudre à maquillage. Hop. Mais je pense que ça fonctionne mieux. Donc là, vous voyez, tout comme les pannes pastel, je viens... Mais alors, il faut vraiment que votre pinceau soit à poil souple. Hein, parce que... faut pas que ça tâche votre papier. Vous caressez votre papier. Et là où vous avez un corps gras, là, la Versamark, votre poudre adhère. Elle colle à cette... elle colle forcément à cette encre collante. Alors ça fait des petites traces quand même à côté. Hein. Vous voyez, ça noircit quand même. Mon papier est quand même noirci à côté. Puis forcément, plus vous allez utiliser une couleur foncée, plus ça va vous marquer votre papier. Donc, par contre, quand vous faites ça avec le pan pastel, alors, ce qui est bien après, c'est soit vous mettez une petite couche de lac ou un fixateur, parce que la poudre, dans le temps, si vous mettez trop souvent vos doigts dessus, ben, ça va pas rester. Donc là, hop, on va légèrement frotter. Oui, pour retirer un petit peu le côté noir. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, sur les doigts, sur le papier, ça reste. Donc, ça va... Si vous ne mettez pas de fixateur, ça va finir par s'en aller. Donc, une laque à cheveux, hein. Voilà, c'est juste pour donner pour fixer. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup plus subtil, mais on a quand même quelque chose... C'est moins brillant, c'est plus... voilà, c'est pas on n'obtient pas le même travail. Mais le but, c'est aussi de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Pour que vous puissiez en apprécier, voilà. Et puis pouvoir le refaire également par vous-même. Alors, on va venir sur ce papier-là utiliser aussi, parce que je ne vais pas faire sur les trois. Je vais faire sur celui-ci. Et puis... donc, on va venir utiliser mon tampon. Non, je vous ai dit que j'allais utiliser ces tampons-là. Voilà, qui ont... enfin, ce tampon, parce qu'il y en a qu'un qui, en l'occurrence, est dans le thème. Hop, je vais essayer de vous le montrer, vous voyez. J'ai, hop, des squelettes et du texte autour. Hop. Alors, ça va faire une pierre de coups. Je vais venir le mettre, par contre, sur le bloc. Alors, je vais faire attention que les dessins
soit bien ancré. Je vais venir y mettre aussi mon tampon avec les chiffres. Voilà, donc le fond est plus foncé, donc forcément le tampon va pas, ça va pas me donner le même rendu. Mais donc j'y mettrai bien un tampon orange là du coup pour essayer de ramener un petit peu de lumière dans cette page qui est un petit peu foncée. Donc là j'ai été choisir un encreur vraiment un orange tarte au potiron, ça s'appelle, donc ça veut tout dire, hein. C'est vraiment un orange. Je pourrais même mettre un autre type de tampon. J'en vois un qui pourrait bien faire l'affaire là, qui a des petits voilà, celui-ci là qui est plus petit et qui a des... Voilà, donc je vais le mettre comme ça par petites touches. Bon, et bien voilà, mes deux papiers de fond sont réalisés. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les découper pour les mettre dans mon album. Et c'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est assez sympa. Alors là, celui-ci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouvais qu'il manquait un petit peu de teinte lumineuse. Donc vous pouvez très bien reprendre des embouts comme ça en mousse, vous reprenez de l'encre. Donc bah là je vais prendre celle-ci, hein, tant pis ça sera pas l'autre puisque je l'ai sous la main. Et puis hop, on vient mettre par endroit, on vient y remettre un petit peu, vous voyez, un petit peu d'encre pour histoire de remettre un petit peu de couleur là où on pense qu'il n'y en a pas suffisamment. Et puis de toute façon ce papier là il va être amené à être découpé en petits morceaux, hein, puisque moi je vais, mon album, voilà, je vais mettre des photos, donc ça va être juste des petits morceaux qui vont être découpés. Donc on ne verra pas toutes les petites choses là. Alors bah, ce que je vais faire dans mon troisième papier, hein, celui-ci, je vais faire peut-être des étiquettes avec du texte pour pouvoir découper, et puis comme ça je vais en ancrer en orange, je vais en ancrer en noir puisque je suis plus sur des tons neutres de marron. Voilà, allez, je vous montre tout ça quand c'est fini. Alors voilà, je suis venue faire mes petits tamponnages pour faire différentes étiquettes, hein. Donc je les ai réalisés sur un papier, un cardstock blanc. Donc voilà, je les ai fait en noir. Il y en a deux là que j'ai fait en orange. Sur un cardstock orange, donc je les ai fait qu'en noir parce qu'en orange ça sert à rien. Et puis je les ai aussi tamponnés sur mon papier de fond, hein, donc pour avoir aussi des effets. Donc toutes ces petites étiquettes là, je vais les découper, vous en retrouverez certainement sur mon album, hein, au fur et à mesure des vidéos. Et puis donc là voilà le papier fait à la gel presse avec un style un peu comme les pans pastel, mais j'ai fait avec des poudres de maquillage. Donc là il va falloir que je mette par contre un petit peu de lac dessus. Le bas, eh bien c'est fait avec des tampons, hein, des tampons et puis de l'encre. Et puis voici celui qui avait été réalisé avec des applicateurs mousse. Donc avec la partie ici, voilà, tamponnée avec des tampons de fond. Voilà, il y a des chiffres, des petits squelettes et des pages de dictionnaire. Et puis de ce côté-là, l'embossage avec à l'aide d'un pochoir. Voilà, bon ben vous voyez, on obtient des papiers qui vont pouvoir venir compléter
un peu par petites touches dans notre album. Vous les retrouverez très bientôt, j'en suis certaine. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et Kenavo!